Même après le salut, nous sommes toujours dans la faiblesse, mais nous te remercions pour ton aide. Et jusqu'à ce que nous allons nous retrouver devant toi, Seigneur, sois avec nous, fortifie-nous. Et tu nous considères comme des joyaux précieux. Aide-nous pour que nous puissions mener une vie qui sera adaptée par rapport à notre statut et à mener une vie qui te rend la joie. Malgré le coronavirus, comme nous aimons ta parole, nous nous sommes retrouvés ensemble. Et nous souhaitons que tu nous remplis davantage par ta grâce. Et aide-nous aussi à comprendre plus ta parole et pour qu'il nous fortifie aussi. Et il y a des frères et sœurs qui sont loin physiquement de l'Église, mais qui participent quand même. Sois avec eux et tiens leur cœur aussi. Que tu puisses davantage leur accorder ta grâce pour que ton Église puisse être aussi bâtie là où ils sont. Mais même s'ils devraient être là à cause de X raisons, ils ne sont pas avec nous. Accorde dans leur cœur aussi ta grâce et pour qu'ils puissent être parmi nous la prochaine fois. Et nous allons commencer la communion et jusqu'à la fin, nous le tenons entre tes mains, Seigneur. Et nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Merci d'allumer la lumière. On va voir dans Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Matthieu chapitre 12, versets 33 à 37. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race des vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Donc marquez bien cette page, Matthieu chapitre 12, du verset 33 à 37. Et en France, il y a vraiment de plus en plus de contaminés. Le chiffre ne cesse d'augmenter. Donc il faut vraiment faire attention à votre santé et de vraiment faire attention. Donc malgré la difficulté nous avons commencé à se réunir avec le cœur.
Donc si vous venez à l'église, vous verrez des consignes de sécurité qu'on a mis en place, des affiches. Donc merci de bien les lire et de respecter ces consignes. Donc on vient de lire Matthieu chapitre 12. Dans le verset 37, il nous est dit que car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Si on comprend mal ces versets, on pourrait comprendre, c'est par les paroles qu'on va être sauvé ou non. Et comme il nous a dit que ce n'est pas par les paroles des hommes où on peut aller au paradis ou en enfer. Parce qu'il est dans le verset 33. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Donc c'est l'origine, c'est la race de l'arbre qui est important. Et parce que dans le verset 34, on nous parle de race de vipères. Dans la bouche d'un vipère, qu'est-ce qu'il y a plein? Du poison, n'est-ce pas? Donc, dans la bouche d'un vipère, c'est ce qui est dans sa bouche qui ressort, du poison. Donc c'est ce qui a été comparé ici à notre cœur. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ensuite, dans le verset 35, l'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Donc parfois, il y a des gens qui comprennent mal cette partie. Donc ils se disent, il faut faire de bonnes œuvres pour aller au paradis. Non, cela ne veut pas dire cela ici. Là, on nous parle d'origine de la race du cœur. Et dans Marc chapitre 7, Jésus a dit, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Parce que du cœur des hommes, que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres. Toutes ces choses sortent de l'homme. Donc ce qui est important, c'est l'origine du cœur. Si l'origine, la race ne change pas, il ne peut y avoir de bonnes œuvres qui sortent de là. L'origine du cœur, donc l'origine de l'homme, c'est dans le cœur. Parce que dans Romains, l'apôtre Paul dit aussi, ce qui est bon, je ne le sais, il n'habite pas en moi. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. L'homme veut faire le bien, mais il y a aussi le mal en lui. Nous aussi, en apprenant la Bible, nous comprenons cela, n'est-ce pas? Jésus a dit aussi, que seul Dieu est le bon. Il n'y a que bon que Dieu seul. Donc, il n'y a qu'une seule méthode pour les hommes de faire le bien. C'est d'être sauvé et d'avoir le Seigneur qui est bon en moi.
l'origine de l'homme doit changer, mais ça, on ne peut le faire par l'homme même, mais il faut que le Seigneur intervient dans son cœur. Dans le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. On parle du bon trésor, et ce bon trésor signifie le cœur. Et le cœur de l'homme, c'est un trésor. C'est un trésor vraiment précieux. Et on peut dire aussi le cœur de l'homme, c'est le coffre-fort où on garde, on accumule nos bons trésors. Donc dans le verset 35, on parle de son bon trésor. Donc en coréen, dans la traduction en coréen, il y a marqué les bons qu'on accumule. Mais en anglais, en français, c'est de son bon trésor. Mais dans la Bible, en coréen et en chinois, donc c'est écrit, c'est exprimé différemment. Que l'homme bon tire de bonnes choses de là où il accumule les bonnes choses. Donc j'ai réfléchi, est-ce que le trésor et d'accumuler les bonnes choses signifie la même chose? Donc dans la langue d'origine, qu'est-ce qu'il est écrit? J'ai regardé. Accumuler les bonnes choses. Dans la langue d'origine, il y a marqué Desauros. Il y a deux significations dans ce mot. Et la première, c'est un endroit où on garde les bonnes choses. Et la deuxième signification, c'est les biens qui sont accumulés dans cet endroit-là. Donc c'est bien, dans le verset 35, il y a ces deux significations. Donc le cœur est le trésor, mais aussi l'endroit où on garde ces trésors. Donc la Bible nous dit bien que notre cœur est le trésor, et aussi l'endroit où on garde le trésor. Donc c'est le cœur qui est vraiment important. Donc garde ton cœur plus que toute autre chose, c'est ce qu'il nous dit. Donc marquez bien Matthieu, on va aller voir dans Proverbes, chapitre 4. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Si vous avez trouvé, on va lire ensemble. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Avant toute autre chose, il faut vraiment garder son cœur. Car c'est du cœur vient justement les sources de la vie. Le cœur est vraiment quelque chose de mystérieux. Parce que le cœur, en fait, c'est quelque chose qui change en un instant. Il peut changer en un instant. Et aussi, le cœur est celui qu'on peut garder jusqu'à la mort si on se décide de le garder. L'homme est né dans le mal, est né en tant que pécheur.
il avait l'habitude justement de s'éloigner de Dieu. Donc pour être sauvé, il faut changer le cœur. Parce que ce n'est pas avec les connaissances qu'on peut être sauvé. Il faut changer le cœur pour être sauvé. Parce que c'est après avoir été sauvé qu'on garde notre vie de foi. Et dans la vie de foi, il n'y a pas seulement des bonnes routes. Il n'y a pas seulement que la bénédiction et la joie. Il y a beaucoup d'épreuves, de difficultés. Parfois, on peut même avoir des épreuves comme Job l'a reçu aussi. Et moi, comme je manque de sagesse, je ne sais pas quoi faire dans ces situations-là. Où je dois me diriger, qu'est-ce que je dois faire? Je peux être vraiment troublé et de louper la direction. Donc c'est ce qui peut nous arriver. Mais ce que nous avons besoin à ce moment-là, c'est vraiment de tenir au Seigneur et de le garder jusqu'au bout. Parce que s'il n'y avait que de bons moments dans la vie de foi, tout le monde pourrait bien suivre le Seigneur, n'est-ce pas? Mais la vraie foi se montre lorsqu'on se retrouve dans des difficultés. C'est là où on peut voir aussi vraiment le fond de notre foi. Mais même à ces moments-là, il faut garder notre cœur. Il faut savoir garder, maintenir notre cœur jusqu'au bout. Et ça, c'est la vraie foi et la foi solide. Donc le cœur est vraiment mystérieux. Mais le cœur est aussi large. Par exemple, les hommes étudient la terre. Ils étudient la terre, mais ils ne savent pas exactement ce qui se trouve à l'intérieur. Les savants étudient vraiment avec les ailes, mais ils ne peuvent tout savoir. Et l'homme ne connaît même pas la totalité du ciel. Les hommes n'ont même pas pu aller au fin fond de la mer. Et on a l'impression que ces savants connaissent vraiment beaucoup de choses. Récemment, j'ai vu dans les news c'était un article qui disait que je crois que c'est dans Saturne, on a trouvé une trace de vie. Alors qu'il n'y a pas longtemps, on parlait de Mars. Et maintenant, on nous dit dans Saturne. Saturne, vous le connaissez, n'est-ce pas? C'est là où il fait vraiment très chaud. Et tout est de vapeur et du gaz. Donc comment il peut y avoir une trace de vie là-dedans? En fait, ils ont dit qu'ils ont trouvé un peu de gaz, une sorte de gaz qu'il nous faut aussi à nous, les hommes, pour vivre. Et juste à cause de ça, ils disent qu'ils ont trouvé une trace de vie. Même si ces savants-là ont l'air de tout connaître, mais ils ne connaissent pas tout. Parce qu'ils ne connaissent pas non plus une étoile en entier. Mais ce qu'il faut savoir, que notre cœur est encore plus vaste, plus large que l'univers. Et on ne peut même pas voir le fond, tellement il est profond, tellement il est grand.
tellement il est large et haut, on ne peut connaître, on ne peut mesurer le cœur. On dit souvent, mon cœur, moi-même je ne le connais pas. Alors moi-même je ne connais pas mon cœur, comment je peux connaître le cœur des autres? Et le cœur est vraiment large. Mais dans ce cœur large, qu'est-ce qu'on doit accumuler? Et on nous dit bien les bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. En fait, on peut très bien accumuler des bonnes choses dans notre cœur, mais aussi des mauvaises choses. Mais comment reconnaître que ce que j'ai accumulé dans mon cœur, est-ce que ce sont des bonnes choses ou de mauvaises choses? Dieu nous dit par les paroles et aussi par les œuvres. Car quand on voit de l'homme ce qui sort comme parole et ce qui sort comme œuvre, on peut reconnaître si c'est une bonne chose ou mauvaise chose qu'il accumule. Mais on nous dit bien que c'est l'origine qui est important. Et quel est le moyen d'accumuler les bonnes choses dans notre cœur? Il nous dit que de l'origine, il faut que l'arbre soit bon. C'est une fois en étant sauvé, il faut qu'on devienne le bon arbre pour porter de bons fruits. Une personne qui a reçu la vie reçoit continuellement de la vie de la part du Seigneur et aussi peut transmettre cette vie aux autres. Donc une personne où son origine a changé, justement, il peut parler ou faire des bonnes œuvres selon l'origine qui a été changée. Et c'est à partir du moment où son origine a été changée, qu'il accumule les bonnes choses. Et notre vrai, chez nous, c'est le paradis, n'est-ce pas? Parce que, oui, sur ces terres, il y a l'argent, l'or, du diamant, oui, certes, c'est bien. Mais ce qu'il faut savoir, lorsque nous irons au paradis, nous ne pouvons les emporter avec nous. Plus la venue du Seigneur s'approche, les valeurs de ces choses ne valent plus rien. Et au moment justement, lorsque le Seigneur viendra, la valeur de ces choses va rien coûter. Parce que nous irons tous au paradis, n'est-ce pas? Mais il peut y avoir des personnes, alors qu'ils sont allés au paradis, mais qui n'ont rien comme des joyaux. Ils pourront peut-être s'étonner. Tout ce que nous possédons ici, il faut qu'on essaie de le changer en joyaux dans le paradis. Donc il faut vraiment savoir qu'est-ce qui est vraiment le trésor, le bon trésor. Parce que le trésor, aux yeux de Dieu et aux yeux de l'homme, sont différents. Donc à nous, qui sommes chrétiens sauvés, qu'est-ce qui est nos trésors en fait? Plus nous accumulons des bonnes œuvres sur cette terre, justement, nous accumulons nos biens, nos trésors dans le paradis. Mais justement, quel est ce trésor où nous accumulons dans le paradis? Premièrement, c'est le Seigneur lui-même qui est notre trésor.
On va aller voir dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. 1 Pierre, chapitre 2, verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. On nous parle de Jésus ici. Pierre vivante. Une pierre vivante, qu'est-ce que cela signifie? Par exemple, les pierres précieuses, ce sont des pierres aussi, n'est-ce pas? Pierre vivante, pierre précieuse, c'est le Seigneur. On va lire du verset 6 au 8. Je vais vous lire. « Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Donc, dans le verset 6, on voit une pierre angulaire, choisie, précieuse. Donc, c'est Jésus. Dans le verset 7, « L'honneur est donc pour vous qui croyez. » À ceux qui croient et qui sont sauvés, c'est un honneur. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. À nous qui le croyons, cette pierre est une honneur, mais à ceux qui l'ont rejetée, ça devient une pierre principale de l'angle. Et dans le verset 8, on voit qu'ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. Donc ils se heurtent. À ceux qui reçoivent Jésus, justement, Jésus devient son honneur. Et la deuxième trésor, c'est ceux qui reçoivent justement Jésus devient son trésor. Parce que celui qui a reçu le Seigneur en lui a reçu le plus grand joyau du monde. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 7, il nous est dit: nous portons ce trésor dans des vases de terre. Ce trésor signifie Jésus-Christ. Et les vases de terre signifient notre corps, notre chair. Une personne qui est sauvée, en lui, il y a le Seigneur, n'est-ce pas? Mais une personne qui n'a pas reçu le salut, c'est celui qui a rejeté la pierre. Celui qui a perdu cette pierre précieuse. Mais même si c'est un chrétien sauvé, s'il tient dans ses mains, si dans ses mains sont remplies des autres choses, ils ne peuvent recevoir justement ce qui est donné par le Seigneur. Imaginons, il y a un enfant qui a vraiment la convoitise de la gourmandise, et il a dans ses mains, il a des choses à manger. Et il y a un de ses cousins qui est venu, et il lui a donné un jouet vraiment qui coûte très très cher. Mais il ne lâche pas les nourritures qu'il a dans ses mains.
Alors que ces nourritures ne valent rien comparé à ce jouet qui coûte super cher. Mais comme il a envie, il a la convoitise, justement, il ne les lâche pas. Mais en voyant ça, parfois je me dis, je ne suis pas comme ça, parfois. Alors qu'il y a le trésor précieux que le Seigneur nous donne. Mais alors qu'il veut me donner toutes ces choses, moi je tiens dans mes mains ma richesse, ma notoriété, ma chair, dans mes mains. Alors que il faut que je lâche ces choses de mes mains pour recevoir le trésor que le Seigneur veut me donner. On va aller voir dans Job chapitre 22. Job chapitre 22, versets 24 à 25. Job chapitre 22, versets 24 à 25. Je vais vous lire. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Dans le verset 24, on nous dit de jeter l'or dans la poussière. Et l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Est-ce que vous pourrez vraiment jeter de l'or dans la poussière? C'est ridicule, n'est-ce pas, de jeter de l'or. Donc à ceux qui ne le croient pas en Dieu, quand ils voient ça, c'est vraiment insensé. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit de jeter l'or. Mais est-ce que cela veut dire qu'on doit vraiment jeter de l'or dans la poussière? Oui, pour certains, oui. Parce qu'il y a des gens où les biens de ce monde sont maîtres de lui, maîtres de sa vie. Et pour ce genre de personnes, il vaut mieux qu'ils les jettent dans la poussière. Et ça ne sera ça ne peut être que bon pour lui. Mais est-ce que c'est parce qu'on jette de l'or vraiment que notre trésor en nous change en Seigneur? Donc c'est ça qui est important. Cette parole, en fait, signifie de considérer notre trésor du cœur en Seigneur. De ne rien considérer autre chose que le Seigneur dans notre cœur comme trésor. Et c'est à ce genre de personnes, justement, le Seigneur devient son plus grand trésor. Donc jette ce qui est à jeter. Alors que le Seigneur est lui-même le trésor du monde. Donc celui qui possède le Seigneur en lui a la pierre la plus précieuse. David était un trésor considéré à tous les... étant considéré comme un trésor pour tout le peuple. Mais à notre époque, justement, ce sont les chrétiens sauvés qui sont nos trésors. Parce que celui qui possède le Seigneur est une pierre précieuse, est un trésor. Parce que Dieu les considère comme trésors. On va aller voir dans Malachie chapitre 3. Le livre de Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc avant Matthieu. Malachie chapitre 3, verset 17. Malachie chapitre 3, verset 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qu'il sert.
Et dans le verset 16, alors que ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre, l'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ceux qui craignent l'Éternel, c'est ceux qui considèrent Dieu, l'Éternel, comme son trésor. Donc ce sont à ces personnes-là que cette parole est destinée. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront au jour que je prépare. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Donc ceux qui considèrent l'Éternel comme son trésor, l'Éternel aussi le considère comme son trésor. Donc à l'époque de l'Ancien Testament, justement, les sacrificateurs avaient un habit spécial. Et au niveau de la poitrine, ils avaient 12 pierres précieuses. Et dans ces 12 pierres précieuses, donc il y avait le nom de chaque tribu d'Israël. Le Seigneur est notre grand sacrificateur. C'est notre nom qui est justement écrit dans les pierres précieuses qui sont sur le cœur du Seigneur. Le Seigneur nous considère, nous qui sommes sauvés, comme des pierres précieuses. Regardez chacun de vous, les uns les autres. Et regardez moi aussi. Regardez soi-même. Est-ce que vous les voyez comme des pierres précieuses? Est-ce que vous les voyez vraiment comme des pierres précieuses? Et surtout, les frères devraient regarder vos sœurs justement comme des pierres précieuses. Il ne faut pas les tourner le regard. Ceux qui sont autour de moi sont mes pierres précieuses. Mais les hommes sont habitués à chercher les points faibles des autres. Ils sont vraiment rapides justement à trouver les points faibles des autres. Mais il faut savoir, le Seigneur est monté sur la croix pour moi qui suis ainsi. Il nous considère comme vraiment comme son trésor jusqu'au point de donner sa vie pour nous. Et de toute sa vie, il nous porte dans son cœur. Donc il serait normal de ne pas juger, de ne pas se moquer des autres. Si on juge les autres, si on se moque des autres, c'est comme si on se moque ou on juge le Seigneur. Parfois, on se dit, ah, mais ce genre de personne est sauvé aussi. Cela signifie en vrai à dire, mais Seigneur, t'es mort pour ce genre de personne. Donc il ne faut vraiment pas juger ou se moquer des autres. Et pareil, moi-même, il ne faut pas vraiment se juger. Justement, il y a des personnes qui se disent « Ah, mais je suis vraiment mauvais.
Le Seigneur, pourquoi tu es mort pour une personne comme moi qui ne vaut rien? Qu'est-ce que cela signifie? C'est de vouloir au Seigneur d'avoir mouru pour moi. Non seulement il ne faut pas juger les autres, mais il ne faut pas aussi s'abaisser autant de soi-même. Parce que tout jugement vient du Seigneur. Parce que le Seigneur nous considère, moi et toute autre personne, comme sommes trésors. Donc l'Église est justement une maison où tous les trésors se retrouvent. Zorobabel avait construit le temple, il l'avait construit avec des pierres, alors que l'Église de l'époque du Nouveau Testament, justement, c'est un temple qui est construit par Dieu, par des pierres, par des trésors. On va voir dans Éphésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Je vais vous lire. Éphésiens chapitre 2, versets 20-22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans le verset 20, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et dans le verset 21, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et enfin, on nous dit, en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La raison pour laquelle Jésus est venu dans ce monde et mouru justement sur la croix, c'est pour accomplir l'édifice de l'Église. Donc à ceux qui sont sauvés justement se collent en Seigneur, s'attachent à Seigneur. Ils font partie justement de l'édifice pour être une habitation de Dieu. Donc dans le Nouveau Testament, on nous dit que l'Église est l'habitation de Dieu. Une personne qui est sauvée ne s'éloigne point de l'Église. Parfois, il y a des gens qui disent ainsi. Moi, je suis sauvé, mais je suis une pierre où je n'ai point de lien avec le pierre angulaire qui est le Seigneur. En fait, je ne suis plus à l'église et je suis dans le monde de l'extérieur, mais je suis sauvé quand même. Qu'est-ce que vous en dites dans ce genre de personnes? Si c'est une personne qui a vraiment reçu la rédemption éternelle de ses péchés, oui, il est certes que son salut ne se perd pas. Mais si on n'est pas collé, on ne fait pas partie de l'édifice, à être collé dans la pierre angulaire qu'est le Seigneur, quelle serait notre utilité? Une personne qui est sauvée, il faut qu'il s'attache au Seigneur pour devenir le trésor. Jésus nous a dit qu'il est
que nous sommes les sarments et que lui, on doit, en tant que sarment justement, il faut qu'on reste attaché à lui. Donc il peut y avoir aussi des personnes qui sont vraiment sauvées, mais qui sont éloignées de la communion. Alors que c'est une pierre précieuse, c'est un trésor, mais qui se retrouve éloigné. Et le Seigneur nous dit que ce genre de personne sera écrasé par ce monde. Mais si c'est une vraie personne qui est vraiment sauvée et s'il est vraiment détaché de l'Église, il aura des châtiments. Alors que le Seigneur est la tête, la pierre angulaire. Et ceux qui sont sauvés font partie justement de l'édifice. Pour être un temple saint, l'Église est une maison bâtie par des trésors. Lorsque l'Église sera bâtie parfaitement, c'est là où le Seigneur viendra. Et le Seigneur nous a dit qu'il viendrait comme un voleur. Nous ne saurons pas quand est-ce qu'il va venir. C'est un moment vraiment inattendu qu'il viendra. Imaginons qu'il y a eu un voleur chez nous. Qu'est-ce qu'il va prendre? Est-ce qu'il va prendre des jouets ou est-ce qu'il va prendre des serpillères? Les voleurs, eux, ils ne choisissent que des choses précieuses. Et les voleurs savent même où est-ce que nous avons caché nos biens. Et ils le savent très bien et ils nous volent que des choses cachées. Et lors du retour du Seigneur, qu'est-ce qu'il va nous prendre? Et lors du retour du Seigneur, il ne prendra que les trésors qui est son Église. Et aussi la Bible et les trésors. On va voir dans Proverbes chapitre 8. Proverbes chapitre 8, versets 10 et 11. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux, car la sagesse vaut mieux que les perles et a plus de valeur que tous les objets de prix. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que les perles. Que toute parole de Dieu vaut mieux que toute pierre précieuse. Et aussi dans Proverbes chapitre 16, verset 16, Dieu nous dit: combien acquérir la sagesse vaut mieux que l'or? Combien acquérir l'intelligence est préférable à l'argent? La parole de Dieu est le trésor. Et le trésor qui vaut mieux que tout autre trésor dans ce monde n'est que la parole de Dieu. Après, il y a des pierres qui édifient d'autres pierres. La parole de Dieu est justement la pierre qui nous édifie. Il y a la particularité des pierres précieuses, quand on le nettoie, il brille. Du coup, on le nettoie tout le temps, n'est-ce pas? Plus on le nettoie, plus il brille.
Et le diamant, vous le connaissez, n'est-ce pas? La pierre, justement, brute de diamant n'est qu'une sorte de pierre. Mais le diamant se montre. Quand est-ce qu'il se montre? C'est lorsque nous édifions justement ces pierres. Et justement, plus on édifie le pierre de diamant, plus il brille. Et vous connaissez aussi de l'or pur. Et là, de vrai or pur, on ne peut l'obtenir une fois qu'on l'a fait passer au feu. Et nous, les chrétiens, nous sommes des trésors, n'est-ce pas? Et ce monde est rempli d'iniquité. C'est lorsque nous sommes différenciés de ce monde que nous justement montrons nos vraies valeurs en tant que pierres précieuses. Un chrétien sauvé, il faut qu'il vive une vie pure justement pour montrer sa valeur. Donc la raison pour laquelle nous devons vraiment porter la parole de Dieu en nous. Et l'une des seules choses qui nous permet justement d'être séparés des péchés, c'est la Bible. Donc je peux dire avec certitude, si vous n'êtes pas proche de la parole, vous ne pourrez jamais être purifié. Oui, il faut certes faire des efforts et justement de vivre une vie pure. Mais si dans ma vie, malgré ces efforts, si je ne lis pas la Bible, si je ne médite pas la parole de Dieu, ma vie ne pourra jamais être purifiée. Mais c'est vrai qu'il n'est pas facile de lire la parole de Dieu, n'est-ce pas? Déjà, de lire est difficile, mais de méditer chaque jour est encore plus difficile. Vous savez que de méditer la parole et de l'appliquer dans la vie, c'est vraiment une épreuve. Avant, je ne le savais pas. Et avant, je ne savais pas, mais en devenant prédicateur, là, j'ai appris à vraiment étudier la Bible. C'est une épreuve. Alors que je continue à lire la Bible, mais je n'arrive pas à comprendre. Et vraiment, ça devient une épreuve dans mon cœur. Je lis, je continue à lire, je lis encore. Et c'est ainsi que, plus en lisant, que j'arrive à comprendre. Et de méditer, de lire et de comprendre la parole, c'est vraiment une vraie épreuve. Et ce qu'il faut savoir aussi, si on n'a pas d'épreuve ou de difficultés dans notre vie, nous ne pourrons comprendre la parole de Dieu. Parce que la Bible, ce n'est pas quelque chose qu'on comprend par la tête. C'est par la vie en entier, justement, qu'on comprend la Bible. Et dans Somme, chapitre 12, verset 7,
Psaume chapitre 12, verset 7. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset 7 fois. La parole de Dieu est pure. Celui qui s'approche de la parole de Dieu, c'est celui qui purifie son cœur. Et celui qui applique justement la parole dans sa vie, c'est celui qui participe aux souffrances du Seigneur. La parole de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit l'expérimenter dans notre vie. Celui qui pratique la parole, justement, sera éprouvé dans sa vie. C'est ainsi qu'il se devient pur comme de l'or. On va voir aussi dans Psaume chapitre 105. Psaume chapitre 105, verset 19. Si vous avez trouvé, on va le lire ensemble. Jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait annoncé et où la parole de l'Éternel l'éprouva. La parole de l'Éternel éprouve les chrétiens sauvés. Un chrétien sauvé, c'est de grandir dans la foi par la parole de Dieu. C'est parce c'est lorsqu'on apprend la parole de Dieu qu'on apprend à craindre l'Éternel. Donc quatrièmement, la Bible est justement le trésor. Et ce trésor, c'est quelque chose qu'on doit garder jusqu'à la fin de notre vie dans notre cœur. Si vous perdez la Bible, vous perdez tout. Et cinquièmement, de craindre l'Éternel est un trésor. Et dans Ésaïe chapitre 33, verset 6, il est écrit: la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor. Dieu a dit directement que la crainte de l'Éternel, c'est là le trésor. Et dans Genèse, chapitre 15, verset 1, Dieu dit à Abraham: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera très grande. C'est lorsque Abraham a craint l'Éternel, Dieu l'a consolé. Comment il l'a consolé? En lui disant que je suis ta récompense. Et dans cette parole, justement, Abraham a cru, a eu confiance en Dieu, qui est écrit dans le verset 6. Donc Abraham, confiance en l'Éternel, qu'il le lui imputa à justice. Et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul dit aussi, dans Galates chapitre 3, on va voir dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, verset 9. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant.
Donc il est écrit de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous croyons, ce n'est pas quelque chose de rien. Parce que nous le croyons, nous serons bénis, et Abraham aussi. À celui qui croit en Seigneur sera béni du Seigneur, ce qui est normal, mais qui est vraiment aussi quelque chose qu'on remercie par le fait de le croire et de recevoir la bénédiction. Mais cette bénédiction, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas rien, c'est la bénédiction qui est accordée à Abraham. Car la crainte de l'Éternel est ton trésor. Celui qui craint l'Éternel recevra la même bénédiction que l'Abraham. Et ce trésor et cet honneur n'est autre que Dieu lui-même. Donc à celui qui craint l'Éternel tous les jours, c'est celui qui reçoit le Seigneur comme son trésor tous les jours. Donc il marche toujours avec le Seigneur. À celui qui marche toujours avec le Seigneur, c'est les gens qui sont autour de lui sont aussi son trésor. Que sa femme, son mari ou ses enfants sont aussi le trésor. Est-ce que vous le saviez, ça? À celui qui craint l'Éternel, les gens qui sont autour de lui sont son trésor. Et dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 4, il est écrit: c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. De considérer le Seigneur, de considérer donc on va voir dans Thessaloniciens chapitre 1 Pierre chapitre 3. Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes comme un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi héritiers avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Il est écrit que les femmes qui sont un sexe plus faible, donc honorez-les. Honorez-les comme une pierre précieuse. Par exemple, on a des vases qui sont très anciens qui viennent du passé. Par exemple, dans ce vase-ci, il y a vraiment une toute petite fissure, sa valeur se dégrade. Et il faut vraiment la considérer plus précieusement que cette vase. Que les femmes sont un sexe plus faible, donc il faut les honorer. Mais aussi les parents, les considérer comme son trésor, mais aussi ses enfants comme son trésor. Il faut vraiment les considérer comme des choses précieuses. Le Seigneur nous a donné nos proches comme nos trésors.
Et une personne qui craint l'Éternel considère les autres âmes aussi comme des trésors. Alors que ce n'est pas un croyant, mais son âme est le trésor. C'est pour ça qu'on dit dans Proverbes chapitre 11, verset 30, que le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Une personne qui est sage reçoit les hommes. Retournons à Matthieu. Mais retournons à Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, verset 44. Matthieu chapitre 13, verset 44 à 46. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'a acheté. Dans le verset 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Donc l'homme qui la trouve a caché, et dans sa joie, donc il va vendre tout ce qu'il a et acheter ce champ. Parce que s'il voit ce trésor et s'il le prend, c'est du vol, parce que c'est un champ qui ne lui appartient pas. Donc il a tout vendu pour acheter ce champ en entier. Parce qu'une fois qu'il aura vendu ce champ, la pierre précieuse qui est dans ce champ lui appartient. Celui qui a racheté le champ, c'est le Seigneur. Ce champ, c'est le monde. Par le péché, justement, Adam a donné ce champ qui est la terre au diable. Mais un trésor caché signifie justement l'âme des hommes. Il a vendu tout ce qu'il a. C'est qu'il a donné sa vie en entier. Le fait d'acheter ce champ, c'est de récupérer tous les âmes qu'il avait perdues au profit du diable. Parce que, aux yeux du Seigneur, les âmes sont des trésors. Dans le verset 45. Donc on voit un marchand qui cherche de belles perles. Par exemple, ce marchand a trouvé vraiment une perle le plus précieux. Donc il a trouvé une perle de grand prix et il a vendu tout ce qu'il avait et l'a acheté. Et ce perle de grand prix, c'est le Seigneur. Et le marchand qui cherche des belles perles, c'est ceux qui recherchent la justice. C'est ceux qui recherchent ardemment qu'est-ce qui est la justice, qu'est-ce qui est le salut, qu'est-ce qui est la vie. Et ainsi, ils trouvent Jésus. Donc, quels que soient les risques qu'il doit prendre, il va tout faire pour le trouver, pour le posséder. Et ce marchand va rencontrer justement d'autres perles dans sa vie. C'est ceux qui ne sont pas encore sauvés. Et cette personne, quel que soit le prix à payer, il va essayer de posséder cette âme. Une personne qui est sage, justement,
quels que soient les moyens qu'il faudra mettre, il essayera tout pour obtenir ces âmes. Parce que le poids de l'âme d'une personne est beaucoup plus lourd, beaucoup plus précieux que ce monde. Donc une personne qui craint l'Éternel, il fera tout vraiment pour sauver une âme. Et aussi une bonne réputation est le trésor. Une bonne réputation, c'est le Seigneur. Et aussi, le chrétien sauvé est une bonne réputation. Et dans la Bible, on parle de beaucoup de bonnes réputations. Par exemple, on a David, Pierre, l'apôtre Paul, Jacob, Jean. Et Jean, on lui a rajouté le fils de Orin. Abraham, Isaac, Jacob. Ces personnes-là ont mené une vie de foi qui sont aussi réputées que leur nom. Ces noms-là vaut mieux que le bon parfum. Le fait d'aller dans le royaume des cieux, c'est d'aller devant le Seigneur, mais c'est parce qu'on est sauvé. Mais le fait de laisser une bonne réputation, cela dépend de de la vie qu'on a menée auparavant. Est-ce que, en vivant sur cette terre, est-ce qu'on a mené une vie où on a craint Dieu? Et à tout instant, est-ce qu'on s'est tenu au Seigneur? Est-ce qu'on a mené une vie de prière pour ceux qui prient justement pour les autres, pour les âmes? Est-ce qu'on a mené une vie de sacrifice pour l'Évangile? Est-ce que mon nom sera aussi une aussi bonne réputation? J'espère que le nom de chacun ici soit une bonne réputation à la fin. Une mariée, c'est au jour de son mariage où elle sera vraiment l'un des moments le plus belle, qu'elle sera la plus belle dans sa vie. Parce qu'il faut qu'elle se fasse belle pour son mari, mais aussi pour ses invités. Le Seigneur est le mari et l'Église est la mariée. Il y aura bientôt le mariage. Donc bientôt, il faut qu'on se retrouve devant le Seigneur. Nous devons faire belle, justement, nous devons faire beau pour ces trésors. Et ces trésors, où est-ce que nous pouvons les trouver? Dieu nous dit que c'est dans le Seigneur où est rempli de trésors. On va voir dans Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, versets 2 à 3. Afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et où est-ce qu'on peut obtenir ces trésors? Le Christ est le mystère de Dieu. C'est dans Christ où
où est caché justement tous ces trésors et de la sagesse. Si nous vivons dans le Seigneur, nous pouvons vraiment obtenir tous ces trésors. Vous saviez que dans le jardin d'Éden, il se trouvait des trésors, des pierres précieuses. La première, c'était Pichon. Cette Pichon, justement, était entourée. En fait, c'est entouré justement le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. Et on y trouve aussi du bédélium et la pierre d'onyx. Donc il y a le jardin d'Éden. Le fait d'être dans le jardin d'Éden, c'est d'être dans le Seigneur. Maintenant, le Seigneur est dans l'Église. C'est pour ça, c'est au sein de l'Église où nous avons vraiment rempli de ces trésors. Et celui qui recherche justement le Seigneur trouve ces trésors. Donc partez à la recherche des trésors. Recherchez partout au sein de l'Église. Pour certains, par exemple, un chewing-gum collé sur le sol peut être son trésor. Mais qu'est-ce que vous voulez dire là? Par exemple, on ramène une arcade dont on enlève ses chewing-gums sur le sol. Ça peut être changé en une vraie petite pierre précieuse dans le paradis. Par exemple, je suis arrivé à l'église et je vois c'est un peu désordonné, je range. Ça aussi, c'est vraiment de convertir en pierre précieuse, en trésor dans le royaume des cieux. Et dans l'église, il y a aussi le trésor du salut, de la connaissance et de la sagesse, et aussi de l'amour, de la consolation, de remerciement et de servitude. Il y a vraiment beaucoup de pierres précieuses qu'on accomplit avec les frères et sœurs, qu'on édifie. Et dans le verset qu'on a vu en premier, on a vu que c'est notre cœur lui-même qui est le coffre-fort de ces trésors. On va voir dans Proverbes chapitre 20. Proverbes chapitre 20, verset 27. Proverbes chapitre 20, verset 27. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc les entrailles, au fond des entrailles de l'homme. Donc j'ai cherché aussi le mot dans la langue d'origine. Donc c'est Éder. Signifie une chambre. Mais dans le proverbe, on fond des entrailles en pluriel. Donc dans le cœur de l'homme, justement, il y a beaucoup du fond des entrailles, donc des chambres. Enfin, plus on a de chambres, on peut stocker plus de choses, n'est-ce pas? Donc, la chambre la plus grande dans ce monde, c'est vraiment la chambre du cœur. Parce qu'on a vraiment de nombreuses chambres.
Et il y a la lumière de Dieu, justement, qui illumine le cœur de l'âme. Et qu'est-ce que nous avons stocké dans nos chambres, dans la chambre de notre cœur? Dieu le sonde. Si on les a remplis des bonnes choses, ça serait tellement bien. On va voir dans Proverbes chapitre 24. Chapitre 24, versets 3 et 4. Car c'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Certains peuvent être remplis d'envie de meurtre ou d'autres de l'envie de commettre l'adultère. Quelles que soient ces choses-là, si on en a justement, si on les stocke dans nos chambres, dès qu'une occasion vienne, ça peut être sorti. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est de remplir vraiment des choses de Dieu dans nos chambres. Par exemple, si on est rempli de l'importance de l'évangélisation, c'est l'évangélisation qui sortira de nous. Mais si on est rempli d'enseignement, on peut vraiment aussi aider les autres frères et sœurs qui sont instables. Ou est-ce que vous êtes rempli des paroles des cantiques? Dans ce cas, ça sortira de votre bouche. Et justement, c'est au moment le plus difficile dans sa vie où ces paroles le maintiennent. Est-ce que vous avez déjà pleuré, versé des larmes lorsque vous avez chanté des cantiques? Parce que cette parole de la cantique qui est si précieuse me touche le cœur. Donc l'homme montre à l'extérieur ce qui est rempli dans son cœur. Donc qu'est-ce que nous allons remplir dans notre cœur? C'est une question qui est très importante. Donc aux yeux de Dieu, qu'est-ce qui est le bien et qu'est-ce qui est le mal? C'est une question très importante. Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, verset 34. Chapitre 12, verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette parole est vraiment choquante. C'est Jésus qui l'a dit. Race de vipères. C'était destiné à qui? C'était aux religieux juifs. Mais qui ils étaient? Civiquement, ils n'avaient aucune faille, aucun défaut. Parce que ce sont des personnes qui ont respecté les lois et les traditions. Ils ont même appris, selon les lois, la rédemption des péchés. Et civiquement, ils n'avaient aucune faille, aucune faute. C'est à ce genre de personnes que cette parole a été destinée. Race de vipères. Le fait de ce qu'ils ont appris depuis leur enfance, c'est ça qui les empêchait de croire en Jésus. Parce qu'ils se tiennent aux traditions et à leurs efforts qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Et à cause de ça, ils rejettent Jésus. À cause de l'enseignement qu'ils ont reçu depuis leur enfance, qu'ils n'ont pas reçu Jésus.
les bonnes œuvres vues par les yeux de Dieu et par les yeux des hommes, ce n'est pas du tout la même chose. Les hommes peuvent voir au maximum 70-80 ans. Mais ce que voit Dieu, c'est du début jusqu'à la fin de l'éternité. Donc d'être sauvé et d'aller dans le paradis, ça c'est les bonnes œuvres, ça c'est le bien. De ne pas être sauvé et d'aller en enfer, c'est le mal. De recevoir le Seigneur et d'être sauvé, ça c'est de bons enseignements. Mais quels que soient les enseignements qui ont l'air vraiment bien, mais si ces enseignements nous font détourner de Jésus, c'est une mauvaise chose. Par exemple, le cœur d'un enfant, c'est un confort qui est vide. C'est en grandissant, justement, il est rempli. Certains le remplissent par des bonnes choses et certains remplissent par des mauvaises choses. C'est pour ça l'enseignement donné au sein de l'école de l'Église est encore plus important. Il faut faire en sorte qu'il découvre Dieu, naturellement. Et on aura forcément besoin de l'enseignement pour qu'ils comprennent qui est vraiment Jésus dans leur vie. Parce que si on ne le fait pas correctement, on les fera remplir de mauvais enseignements qui justement vont éviter pour qu'ils arrivent jusqu'au salut. Il y a beaucoup d'églises dans ce monde, mais peu qui le mènent à la vie, au salut. Alors qu'ils donnent une importance au paradis, mais s'ils ignorent l'enfer, c'est un mauvais enseignement. Alors s'ils traitent justement le pardon des péchés, mais s'ils ne traitent pas le pardon des péchés éternels, la rédemption des péchés éternels, ça c'est un mauvais enseignement. Alors qu'ils parlent de mener une vie pour le Seigneur, mais s'ils ne parlent pas de sacrifices à faire, c'est un mauvais enseignement. Donc de nos jours, beaucoup de choses qui sont enseignées dans les églises peuvent être aux yeux de Dieu des accumulations des mauvaises choses. Alors qu'on est vraiment zélé. Alors qu'on est zélé dans les enseignements, mais si on n'arrive pas à la vérité. Donc on peut très bien accumuler aussi de ce genre de choses dans nos cœurs. Mais si c'est le cas, qu'est-ce qu'on a de différent avec les religieux de l'époque de Jésus ? C'est un verset qui nous alerte. Donc si on récapitule ce qu'on a appris aujourd'hui, donc notre cœur est le trésor, mais aussi la trésorerie où on garde ces trésors. Depuis le début de la vie de foi, justement, nous devons les accumuler de bonnes choses. Donc, qu'est-ce qu'on doit mettre dans le cœur ? Nous devons remplir de trésors du Seigneur en le connaissant, en l'apprenant sur lui. Il faut aussi remplir de trésors de la crainte du Seigneur et aussi d'avoir l'importance des âmes de ceux qui ne sont pas sauvés.
Mais le diable fait en sorte qu'on soit rempli de témoignages qui sont vaines. C'est-à-dire, est-ce que vous connaissez la rotation du péché et de la repentance? C'est une foi justement que le diable veut qu'on mène, cette rotation de péché et de repentance. Le Seigneur connaît l'importance du cœur. Et aussi le diable connaît à quel point le cœur est important. Donc le Seigneur œuvre à travers notre cœur. Mais justement, le diable aussi. Donc c'est pour ça que notre cœur est aussi l'endroit où la guerre se mène. Il faut garder le cœur que toute autre chose. Nous allons terminer par la prière. Merci Seigneur. Tu nous as sauvés et tu nous as considérés comme des trésors. Et merci. Et tu nous portes dans ton cœur et tu nous diriges et tu nous guides. Et merci. Aide-nous à te considérer aussi comme le plus grand trésor dans notre cœur. Aide-nous aussi à être remplis de trésors par ta connaissance. Et lors de ton retour, aide-nous pour qu'on soit riche dans les récompenses. Et aussi garde la santé de tous nos frères et sœurs jusqu'à ton retour, de garder notre cœur et aussi aide-nous à te craindre. Et nous te demandons de t'accorder ton aide et ton soutien à ceux qui sont dans la faiblesse. Aide-nous malgré les difficultés et malgré la situation, d'obtenir les trésors. Et en remerciant pour toutes choses, nous avons prié au nom du Seigneur Jésus.